On poursuit nos rencontres. On est présentement en compagnie de Martine Fortin de Négawatts pour nous parler des programmes d'économie pour vos maisons, pour vos loyers, pour vos bâtiments. Donc, on la reçoit tous les ans. Ça se poursuit. Il y a de la nouveauté également qu'on va souligner aujourd'hui. Donc, Madame Fortin, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, François, ça va très bien. Écoutez, on va faire un rappel. On va débuter en rappelant c'est quoi Négawatts, c'est quoi la mission? Parce que ça fait 20 ans que c'est en place. Oui, cette année, on a fêté le 20e anniversaire. Oui. Alors, c'est un groupe de personnes dans les années 94 qui étaient visionnaires, puis ils voulaient justement démontrer que si on produisait, on faisait plus attention à notre consommation d'énergie, on pouvait moins produire au niveau des barrages hydroélectriques. Et en même temps, diminuer la facture. Exact, diminuer nos coûts d'énergie. Alors, c'est rendu à aujourd'hui, quand on parle de mieux consommer, faire attention à notre consommation d'énergie, l'isolation de notre maison, etc. Alors, c'est maintenant une chose que tout le monde a au Québec et au Canada, on a un souci. Oui, parce que les coûts de l'énergie, depuis 20 ans, ont changé, pas juste légèrement. Là. Ça a monté en flèche, donc c'est encore plus d'actualité maintenant d'avoir des programmes pour nous aider, des outils pour nous aider à économiser cette énergie-là. Donc, en 20 ans, il y a plusieurs services, plusieurs programmes qui se sont mis en place. Ça, on faisait un survol de tout ça. Oui. Alors, justement, il y a le programme « Le froid doit rester dehors », c'est ce qu'on dit. Donc, on voit qu'au niveau d'une maison, notre chauffage ou notre énergie peut sortir par le grenier, par les fenêtres, par les portes, au niveau de nos appareils électroménagers. Alors, il y a différents programmes. Nous avons Éconologie, Réno Climat. Maintenant, nous avons Logique également, qui est au niveau de la consommation de l'eau. Logiwatt Plus, que c'est un service pour les gens qui voudraient qu'on aille vraiment les aider au niveau du calfeutrage. Et notre site Internet, on a un centre de documentation également, des liens pour aller chercher les différents programmes gouvernementaux également. Donc, des trucs, des conseils, des astuces, il y a plein de choses sur le site Internet. Un beau petit InfoWatt. Oui. Toutes les informations, les trucs sont mentionnés. Donc, si on reparle de la mission de Négawatts, ça se divise en 3 branches principales, je crois. Oui. La mission, c'est vraiment guider, informer et soutenir la population régionale dans leurs projets, soit de rénovation ou de calfeutrage, ou mieux trouver les façons de mieux consommer leur énergie. Oui, parce que de l'énergie, on en consomme, on n'a pas le choix, surtout avec les hivers qu'on a, mais il y a beaucoup de pertes dans cette consommation d'énergie-là. Pour le visualiser, tu nous as amené la roue de l'efficacité énergétique. Exact. Donc, qu'on a juste ici à côté de nous. Comment ça fonctionne? Là? Moi, j'ai hâte, je veux jouer à ça. Tu vois vraiment qu'au niveau de notre consommation, je te disais tout à l'heure, 56 va au chauffage, 20 eau chaude, climatisation, appareils électroménagers, éclairage. On va voir, toi, tourne-nous la roue, voir. On va voir c'est où que j'en dépense là. Oui, où tu en dépenses le plus. On avait peur d'arriver au 1 Parce que c'est logique. On voit la pointe de tarte. 56 de la consommation, c'est le chauffage. Alors, on doit vraiment agir sur le calfeutrage, l'isolation, pour diminuer nos coûts d'énergie. C'est ça, puis ça va souvent être les portes, les fenêtres, où est-ce qu'on va avoir le plus de pertes. Exact. Et le programme Éconologie, je pense qu'on peut tout de suite en parler de nos différents programmes. Oui. Alors, Éconologie, c'est un service qui est gratuit. Ça s'adresse aux personnes à revenus modestes. C'est ça, parce qu'il y a des critères d'admissibilité quand même. C'est un programme provincial. Oui. C'est le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui le chapeaute. Nous, on est agent livreur pour donner le service en région. OK. Alors, on doit vraiment respecter les critères. Alors, les gens doivent assumer leurs frais de chauffage chez Logique, parce que c'est là que ça coûte cher. Bien Donc, sûr. Le ministère veut vraiment agir aux bons endroits. Il faut que les gens également aient un budget modeste. Alors, dépendamment du nombre de personnes, je te donne un exemple. Une personne seule à la maison, qu'elle soit locataire ou propriétaire, son revenu doit être inférieur à 24 600. 2 personnes, on parle de 30 625. 2 personnes peut être un couple, mais on sait que ça peut être un adulte avec un enfant. Ou deux locataires, deux colocs. Alors également, je donne un autre exemple, 4 personnes, ça peut être un adulte, 3 enfants, 3 adultes, un enfant, donc le revenu est toujours le même, c'est le revenu de tout le monde, c'est 45 000. C'est être humain sans distinction. Sans distinction, OK? C'est pas les chiens, les chats, là. Des fois, on se le fait demander, là. Oui.
Alors, les gens, c'est ça. Ils nous appellent. On a un numéro sans frais. C'est le 1-888-774-6301. Les gens font le poste 2 et Karine et Pauline vont être là pour justement énumérer les critères et vérifier avec les gens leur admissibilité. Oui, oui. Par la suite, c'est une équipe de 2 personnes qui vont chez les gens. Ils vont regarder justement les produits qui peuvent leur laisser gratuitement. Ça peut aller jusqu'à une valeur de 100 $. Donc, on parle de coupe-froid, Oui. pellicule plastique, calfeutrant, du scellant pour les fenêtres. On peut parler au niveau de l'eau, des aérateurs de robinet réduits, aérateurs, c'est ça, pour l'eau, et les douches à débit réduit. Oui. Même, on peut même isoler le réservoir à eau chaude, donc sur notre site Internet. Écoute, j'ai même en tête des tuyaux de sécheuse, des appareils électroménagers. Des trucs auxquels on ne pense pas nécessairement, tu sais, pour sauver de l'énergie. Exact. Les clapettes sécheuses et les hottes de poêle, souvent, le clapet est brisé. Alors, nous, Donc, on va le réparer. Ouais. Exact. L'air rentre directement dans la maison. Alors, on répare pour éliminer les pertes de chaleur au niveau du chauffage. Après, on ajoute au niveau de l'eau chaude. Et c'est sûr que quand dans une maison, il y a moins de choses à faire, souvent, on peut laisser au niveau de l'éclairage des ampoules LED, etc. Oui, pour sauver. C'est ça. Mais on voit vraiment qu'on se concentre d'abord sur le chauffage. C'est le cœur du problème. On parle de 2 personnes, près de 100 $ de matériel, puis là, il n'y a toujours pas eu de frais. Là. Il n'y a pas de frais. Puis même, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est au niveau encore pour le chauffage. C'est les gens qui ont les anciens thermostats bimétalliques. Alors, on le voit ici, là, les thermostats. Quelqu'un qui a des anciens thermostats, ça peut consommer plus que 10 % qui vont aller au niveau des frais de chauffage. OK. Alors, nous, notre équipe va vérifier combien de thermostats qu'on pourrait changer gratuitement et c'est un électricien qui y va par la suite. J'ai déjà vu en région 15 thermostats qui a été changé chez un monsieur, une maison de grands-parents, de campagne. 15 thermostats gratuits. Donc, ça vaut quand même la peine. Puis, il ne paye pas l'électricien, là. Donc, il faut appeler ça. On croit qu'on est admissible. Il ne faut pas passer à côté de ça. C'est vraiment un beau programme. On doit poursuivre tout de suite avec... Pour s'inscrire, c'est on visite le site Internet où on compose le numéro de téléphone. On a également Réno Climat qu'on présente ce matin. On va faire un rappel, parce qu'on a déjà parlé. Faisons un rappel de quoi il s'agit. Parfait. Réno Climat, lui, le critère, c'est qu'il faut simplement être propriétaire d'une habitation. OK. On peut avoir plusieurs projets. Exemple, j'ai une maison, ma résidence principale. J'aurais également un bloc de 4 logements que je loue. Donc, je pourrais avoir un deuxième projet. Et j'ai un chalet habitable à l'année. Fait qu'un bâtiment distinct, si on sort de 4 bâtiments, on était éligible 4 fois. Exact. Je m'inscris au programme Réno Climat. Lui, il s'adresse à tout le monde. Donc, pas nécessairement être à revenu modeste parce qu'il y a des frais pour la première analyse énergétique. Alors, c'est une autre équipe, un technicien. Il va passer du grenier au sous-sol, son inspection. Il passe un test, un infiltromètre qui dépressurise la maison. Alors là, les gens voient par où l'air rentre, par le contour des fenêtres, les bas de plancher, etc. Il va lui suggérer des améliorations qu'il pourrait porter à sa maison. C'est sûr que la personne qui s'inscrit doit être intéressée à rénover. Donc, soit isoler son grenier, ses murs, ses fondations, changer un nouveau ou un ancien échangeur d'air récupérateur de chaleur, une thermopompe qui climate, qui chauffe. Et ça peut même aller dans le deuxième volet à changer un système de chauffage au mazout ou au propane pour se transformer 100% électrique. Alors, les gens doivent absolument s'inscrire avant de débuter les travaux. OK. S'ils ont commencé à rénover, trop tard. Trop tard, parce que ça prend l'inspection préalable avec le spécialiste. Mais ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment intéressant. Tout propriétaire. Et il y a des prix fixes. C'est partout au Québec. C'est encore un projet du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. On est agent livreur dans la région ici. Alors, les gens s'inscrivent. Il y a des frais différents pour soit une maison individuelle, un duplex, triplex, etc. Mais aussi, les subventions sont plus élevées quand c'est une bâtisse qui est plus grande. Je te donne un exemple. Une maison pour le grenier peut aller chercher 975 $ seulement pour le grenier. Les murs, on parle le maximum toujours, 2440. Moi, chez moi, j'ai eu 2200. Mon projet était seulement d'installer une thermopompe. Mon échangeur d'air était brisé.
J'en ai mis un neuf. Et mon isolation de mon grenier était déficiente, donc je l'ai amélioré. J'ai eu au total 2200. Donc, ma thermopompe, au début, mon projet, ça m'a rapporté 650 $, l'échangeur d'air 490. Mais j'aurais climatisé le dehors ou je chauffais un peu le dehors, vu ma perte d'énergie au niveau du grenier. Alors, l'analyse m'a permis ça. Et également, mes fenêtres étaient neuves de 4-5 ans. Mais quand j'ai enlevé les moulures, j'ai vu qu'il manquait d'uréthane. Ça m'a coûté 2 canettes d'uréthane à 20 $, un rouleau de tape, j'ai réglé mon problème. That's it. Donc, il faut appeler, il faut s'inscrire à Réno Climat. Encore une fois, on passe par le site Internet, on appelle au numéro de téléphone. Il y a d'autres services aussi. Oui. On va laisser très rapidement. Oui. Donc, si des gens veulent simplement avoir le calfeutrage, on a un service maintenant qui ressemble un peu à Éconologie, mais c'est pour les gens qui auraient un revenu trop élevé et non admissible. On peut aller le faire. C'est 90 $ environ sur les frais de service. On est là environ 1 heure et demie, et les gens paient au prix coûtant le matériel. Oui, ça vaut la peine. Et j'invite les gens également à aller sur le site à infowatt.ca. Nous avons 5 belles petites capsules pour soit comment calfeutrer nos fenêtres, comment au niveau de l'eau chaude, au niveau de l'étanchéité à l'air. Et on a même également une vidéo qui démontre qu'est-ce que c'est une visite Réno Climat. Oui. Et un super de vidéo de TVDL TV. Une entrevue qu'on avait réalisée dans l'ancien studio quand on était en haut. Donc, vous faites partie. Qui sait, peut-être que cette entrevue-là va être présente sur le site également. Donc, raison de plus pour surveiller tout ça de très près. Exactement. Et venez, faites attention à votre trou d'efficacité énergétique. Je vais la retourner une autre fois, voir si je suis chanceux. Je savais que je l'aurais. Yes! Merci. Martine, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée. Parfait.